Bienvenue à toutes et à tous en ce jeudi sur votre chaîne d'information en continu. Le pic de canicule est atteint aujourd'hui avec des températures quasi insupportables. Le mercure ira jusqu'à 40 degrés à l'ombre dans les terres du Nord et du Pas-de-Calais. La vigilance doit être de tous les instants pour les personnes vulnérables notamment. Sur le littoral, comptez 37 degrés prévus au plus haut de la journée, à l'ombre toujours. Le tout sous un ciel dégagé et un soleil de plomb. Rassurez-vous, toutefois l'accalmie doit arriver ce week-end avec des températures bien en baisse, des nuages et même des averses de prévues. Retrouvez, ne l'oubliez pas, le point complet sur vos prévisions météorologiques tout de suite après cette édition. Retour sur un projet d'urbanisme gigantesque qui s'est tenu dans le Dunkerquois, un projet à plus de 9 millions d'euros. À Malo-les-Bains, les travaux de la nouvelle digue des Alliés sont désormais terminés. L'enjeu était d'apporter un nouveau pavage au sol et surtout un muret de 60 cm déguisé en banc public. Le tout pour protéger cette promenade des tempêtes et des grandes marées. Autant de phénomènes qui ont occasionné d'importantes dégradations dans le passé. Autre grand projet, c'est la communauté urbaine de Dunkerque qui envisage de rénover les digues de Lefrancouc et de Brédune et ainsi permettre d'offrir un front de mer plus sécurisé et plus attractif. On écoute le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, qui se félicite des travaux menés, même si encore quelques infrastructures doivent être disposées sur le littoral, sur la digue de Malo-les-Bains. On a installé du mobilier urbain de 60 cm de hauteur, des terrasses, des bancs, des solariums, du côté du sable. Donc ça peut parfois surprendre, parce qu'on se dit mais pourquoi les bancs sont de ce côté-là? C'est tout simplement pour pouvoir se protéger de la submersion marine. Et puis le but du jeu, c'était aussi de rendre cette plage, cette digue beaucoup plus attractive, à la fois pour les touristes, mais aussi pour les usagers dunkerquois du quotidien. Eurotunnel a présenté hier ses résultats semestriels à Paris. Jacques Gounon parle d'un très bon premier trimestre et d'un second trimestre influé, lui, par le Brexit blues, comme il le stipule. Mais le résultat en termes de chiffre d'affaires avec une croissance du résultat de plus 5% permet de conclure, dit-il, sur des résultats satisfaisants. Le PDG de Getlink Eurotunnel n'a pas peur d'un Brexit en octobre, l'entreprise exploitant le tunnel sous la Manche ayant d'ores et déjà investi pour y faire face. Autre grand point, c'est, je cite, la grève du zèle des douaniers que la direction pointe du doigt. Organisée au printemps, elle aura fait mal à l'entreprise avec moins 12% sur les navettes camions en avril, mai et juin. Le président directeur général de l'entreprise exploitant le tunnel sous la Manche réclame ainsi 10,6 millions d'euros à l'État en compensation. Il reste néanmoins optimiste quant à l'avenir de l'activité malgré le Brexit. On l'écoute toujours à ce sujet. Quel que soit le Premier ministre, et y compris pour Boris Johnson, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un gouvernement britannique qui va prendre des décisions. Ce que le monde économique n'aime pas trop, c'est l'incertitude, c'est de savoir, ou ne pas savoir plutôt ce qui va se passer. Donc toute décision, quelle qu'elle soit, est la bienvenue. Et nous sommes prêts, nous avons investi de façon assez significative pour préparer le Brexit au mois de mars. Il n'a pas eu lieu, très bien, mais on est prêt pour le mois d'octobre. Donc on n'a aucune difficulté. On a mis en place des places de parking supplémentaires, on a mis en place des outils technologiques, on a renforcé notre coopération avec les douanes françaises et britanniques, et les uns et les autres, nous sommes prêts, donc il n'y a aucun souci à cet égard. Rencontre avec Patricia Delbecq, gérante de la boutique Elodie à Lambersart. La gérante a été récompensée hier par Éric Mertz, président de la Fédération nationale de l'habillement, pour son implication dans le programme Dressing du cœur. Il s'agit d'une opération à vocation solidaire. Elle vise à collecter des vêtements dans sa boutique, des vêtements usagés, notamment pour aider la Croix-Rouge. Elodie a été récompensée pour avoir amassé le plus gros poids de vêtements dans la région. Un investissement qu'elle prend avec beaucoup de plaisir et qui s'étend au-delà de l'opération puisqu'elle collecte des vêtements tout au long de l'année. Margot Sailly est allée la rencontrer. C'est la Fédération du textile qui m'encense, mais bon, il n'y a pas que moi, hein, parce que je fais ça avec la Croix-Rouge. Et c'est surtout grâce à eux que je récupère énormément de vêtements. Et un grand merci aussi surtout à ma clientèle. Sans ma clientèle, je n'aurais pas des tonnes de vêtements que je récupère à longueur d'année.
Donc c'est pour me remercier de stocker les vêtements et puis de faire la publicité pour récupérer pour les nécessiteux, les sans-abri et les sinistrés pour la Croix-Rouge. Voilà. En France, on consommerait 30 litres de bière par an, mais dans le Nord, le chiffre doit être en augmentation peut-être. Inscrite dans la culture historique des Flandres, la bière est considérée comme un atout typique des Hauts-de-France. Il y a une dizaine d'houblonniers dans le secteur des Flandres intérieures, le Mont de Flandre et le Pas-de-Calais. Chaque année, sur ce secteur, ce sont environ 50 quintaux de houblon sec qui sont produits. Riquier Thévenin s'est lancé, lui, comme houblonnier au printemps, au mois d'avril 2019. La particularité, c'est de vouloir produire pour les brasseries locales, mais surtout en bio. Lucille Berthe-Constant est allée le rencontrer. Au Mont d'Eka, à Gottswaldveld, au milieu des champs, poussent des plants pas comme les autres. C'est une houblonnière bio. Riquier Thévenin s'est lancé dans la production de houblon au printemps 2019. Sur cet hectare prêté par le département du Nord, Riquier a commencé par 1500 plants. Des débuts de fleurs qui arrivent, et c'est de là que se formeront les cônes de houblon qu'on viendra récolter. La bière, un élément culturel historique des Flandres. Au siècle passé, ils étaient des centaines d'houblonniers. Maintenant, ils ne sont plus qu'une dizaine dans la région. Mais Riquier, lui, a décidé de produire autrement. Pour moi, devenir agriculteur, c'était devenir agriculteur bio. Je ne me voyais pas cultiver autrement qu'en bio. En bio, c'est très exigeant. La plupart des produits qu'utilisent les agriculteurs, on ne peut pas nous les utiliser. On est obligé d'utiliser des produits naturels, ou en tout cas pas des produits de synthèse. C'est en lien avec les valeurs que je porte, les valeurs d'écologie, de respect de la planète. C'est du bio ou rien, et j'ai préféré faire du bio. Le but, approvisionner les brasseurs locaux intéressés par le terroir et la culture locale. Car même si la région du Nord est la deuxième productrice en France après l'Alsace, les brasseries locales sont parfois obligées d'importer du houblon d'ailleurs. Pour contrer cela, le jeune houblonnier est déterminé. C'est vrai que le houblon, c'est une culture difficile, ça demande beaucoup de travail. Il y a beaucoup de risques, c'est vrai, comme avec les maladies, etc. Donc c'est une culture qui est risquée, mais pour en vivre, il faut aussi que je me développe un peu. L'idée, c'est d'avoir 2 hectares pour essayer d'en vivre et de fournir du houblon bio aux brasseries locales tant que c'est possible. Mais avant ce second hectare, Léo Blionnier fera visiter son champ aux collégiens tout au long de la prochaine année scolaire. L'occasion peut-être de susciter des vocations. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.